Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo FAQ. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai demandé sur une autre vidéo de me poser toutes vos questions pour un événement bien particulier, le passage des 50 000 abonnements à la chaîne XionXS. Car oui, ça y est, ça fait maintenant un petit bout de temps d'ailleurs, mais vous avez déjà dépassé les 50 000 abonnés puisqu'à l'heure où je tourne, vous êtes en ce moment quasiment 57 000. Il était quand même temps de s'y mettre. Et la première chose que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos sur la chaîne et ça fait vraiment hyper plaisir. Vous imaginez même pas à quel point je suis content d'avoir dépassé ce stade-là des 50 000 abonnés. Surtout que j'imaginais pas, à un moment donné, que je finirais par le dépasser. Enfin bref, vous avez été très nombreux à me poser des questions. J'ai reçu plus de 300 questions en genre 24 heures. Enfin, c'était juste complètement ouf. Et quand j'avais fait la vidéo annonce de la FAQ, j'avais dit que je prendrais genre 10-15 questions. Mais vu que vous avez été vraiment extrêmement nombreux, finalement, j'en ai plutôt sélectionné 25 pour pouvoir couvrir un petit peu plus de sujets et surtout pour pouvoir répondre à un peu plus de questions que je trouvais relativement intéressantes et donc du coup c'est parti, on va commencer par la première question et ce sera mon grand-père qui va nous les dire. Bien, alors première question de Takeru-sama. Takeru-sama veut savoir si tes élèves regardent bien tes vidéos. Il veut aussi savoir ce que ça fait d'être youtubeur et en même temps professeur. Ah oui, et il dit aussi qu'il adore ce que tu fais. On se demande bien pourquoi. Eh bah merci Takeru, hein, ça fait super plaisir, je suis content que tu aimes les vidéos. Alors oui, la plupart des élèves sont au courant que j'ai une chaîne YouTube et certains d'ailleurs regardent un petit peu mes vidéos, pas tous, mais il y en a certains qui me disent avoir regardé à peu près tout. Et ce que ça fait d'être professeur et en même temps youtubeur, et bah c'est assez chouette en fait, je sais pas trop comment répondre à cette question en fait, c'est sympa. Question de Sandowema59. Il veut savoir si on verra à nouveau le grand-père dans les vidéos Harry Potter parce que personnellement il l'a adoré. Ah toi tu me plais. Alors oui, le grand-père va revenir et c'est une bonne nouvelle je trouve puisque j'adore ce personnage personnellement. Alors c'est vraiment un personnage que j'adore interpréter, que j'adore jouer et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose aux vidéos donc du coup oui il va revenir. 3 questions de Jeanne Cabon. Premièrement elle veut savoir de quoi tu es prof. Deuxièmement elle veut savoir ce que tu verrais si tu regardais le miroir du Reset. Et enfin troisièmement elle veut savoir ce que tu penses de Harry Potter et l'enfant maudit. Donc la pièce de théâtre Harry Potter pour ceux qui n'ont pas suivi. Ok alors on va prendre les questions dans l'ordre. Première question, je suis professeur de physique-chimie au lycée. Deuxième question, je pense que si je regardais dans le miroir du Reset je verrais... C'est pas facile comme question parce que bah y a pas grand chose que je désire particulièrement mais je pense que si je regardais dans le miroir du Reset, j'y verrais une belle maison à la campagne avec la fibre. Parce que j'adore vivre en ville, notamment pour toutes les commodités et tout ça, mais c'est vrai que la campagne, c'est quelque chose qui m'attire énormément, mais le problème à la campagne, c'est que bien souvent, la connexion, elle est pas aussi bien qu'en ville. Et moi, la connexion, c'est hyper important. Donc ouais, je pense que dans le miroir du Reset, je verrais ça. Une belle maison, un beau manoir, bien vieux, bien glauque, paumé au fond des bois, mais avec la fibre. Et pour répondre à ta troisième question, eh bien, l'enfant maudit, je ne l'ai pas encore lu, malheureusement, donc du coup, je l'ai, hein, il est juste ici dans ma bibliothèque qui est sur le côté, mais je l'ai pas encore lu, donc je sais pas encore ce que ça vaut. Mais il faudrait que je m'y mette, c'est vrai. Question de Sinsmove Studio. Sinsmove veut savoir quelles sont les études que tu as faites. Alors après mon bac, j'ai fait un DUT de mesure physique, puis à la fin de ce DUT, je suis parti en licence de physique-chimie. Je suis parti directement en 3e année, parce que du coup, j'avais déjà fait les 2 premières années en DUT, enfin bref, je vous passe les détails. Et ensuite, directement, je suis parti en Master MEF, c'est-à-dire à l'ESP, alors là ça fait plein d'acronymes, mais en gros retenez simplement que c'est l'école qui vous enseigne à être professeur et qui vous prépare pour le CAPES, c'est-à-dire le concours pour devenir enseignant. Question suivante, Master Sword 35, qui veut savoir comment est-ce que tu fais pour faire tes vidéos, combien de temps ça prend et quelles sont tes méthodes. Alors déjà au niveau du temps, ça dépend vraiment de la vidéo que je veux faire. Par exemple si tu regardes la vidéo sur le Choix-Peau, je l'ai faite en 2 jours, enfin le Choix-Peau je veux dire quand j'ai fait le test des 4 maisons, je l'ai faite en 2 petits jours, je l'ai faite en une soirée de tournage et une matinée de montage, c'était assez rapide. Par contre si je prends une vidéo comme la dernière vidéo du plan ultime de Dumbledore, bah là ça prend beaucoup plus de temps parce que j'incorpore du scénario à l'intérieur, donc il faut écrire, etc. Donc du coup il y a beaucoup de choses à faire, sachant qu'il y a aussi de la recherche. Et par rapport à ma méthode, en fait je fonctionne en plusieurs temps qui se répètent, c'est toujours à peu près la même chose qui se passe. D'abord, s'il y a besoin que je fasse des recherches, il y a une période de recherche. Puis ensuite il y a toujours une période d'écriture, parce qu'il faut savoir qu'en impro, j'aime pas du tout improviser, je le fais des fois mais la plupart du temps j'aime pas trop ça. Donc il y a l'écriture, ensuite il y a le tournage, donc ça peut prendre, en général ça peut prendre une bonne demi-journée. Et après le plus long clairement c'est le montage. Le montage en général pour une vidéo j'y passe à peu près 20 heures. Question de Ralph Grindelwald qui veut savoir comment réagissent tes élèves quand ils découvrent tes vidéos et si vous en parlez un petit peu en cours. Alors on n'en parle jamais en cours parce que je leur interdis de m'en parler en cours tout simplement. On a le droit d'en parler à la fin mais en cours on est là pour bosser, on est là pour faire de la physique-chimie, donc interdit de parler de mes vidéos. Parce que oui forcément
évidemment ils m'en parlent, ils ont envie de m'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper commun d'avoir un prof qui est en plus à côté vidéaste sur YouTube. Quand ils le découvrent, bah en fait ça se tasse assez vite, parce qu'au début oui ils vont être un peu surpris, mais au final ils vont très vite passer à autre chose, et au début ils réagissent, ils sont contents, ça les amuse un petit peu. C'est des ados, hein, ils passent à autre chose assez rapidement finalement. Norselhart te demande ce que tu ferais si tu avais accès à la Felix Felicis, la potion qui te donne de la chance pendant toute une journée. Alors la Felix Felicis, je pense que je m'en servirais pour faire un projet que j'oserais jamais faire si jamais j'avais envie de faire quelque chose et que ça serait très compliqué à mettre en place. Et en l'occurrence, un truc que j'ai toujours eu envie de faire, c'est réaliser un film au cinéma. Donc je pense que j'utiliserai la Felix Felicis pour faire ça, pour réaliser un film au cinéma, pour pouvoir justement contrecarrer tous les aspects compliqués que ça engendre, parce que là actuellement je me sens pas du tout de faire un film au cinéma. Et pourtant j'adorerais ça. Question de Sidéon qui te demande s'il y a une œuvre que tu n'as jamais traitée dans les vidéos et que tu aimerais beaucoup traiter. Et si oui, laquelle? Alors oui, forcément, hein, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai jamais traitées sur ma chaîne YouTube et que j'aimerais beaucoup traiter. Celle que je préfère traiter globalement, c'est Harry Potter, mais si je devais citer un nom d'œuvre que j'adorerais traiter, que c'est pas normal d'ailleurs que je l'ai pas encore fait tellement j'adore cette série, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Question de Zaza94 Potter. Non mais qu'est-ce que c'est que ces pseudos, franchement? Elle veut savoir comment tu trouves le temps d'assumer à la fois YouTube et ton métier de professeur, et d'où tiens-tu ce ton si agréable? Tu le trouves agréable, toi? Moi je le trouve parfaitement insupportable, mais bon, en même temps, ça n'engage que moi. Bah, l'avantage du métier de prof, c'est que justement, alors, t'as tes heures de cours à faire, mais il faut savoir que, contrairement à ce que pense la majorité des gens, tu fais pas que tes heures de cours. En fait, tu travailles aussi, tu les prépares, etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps aussi sur ton temps personnel à la maison. Par contre, le gros avantage du métier de prof, c'est que tu peux organiser ton travail personnel comme tu veux. Et donc ça, du coup, c'est super bien, parce que du coup, ça fait que je peux largement m'organiser pour passer, par exemple, si je veux passer une journée à faire que de la vidéo YouTube et ensuite plus tard travailler mes cours. En fait, du moment que j'arrive et que mes cours sont prêts, je m'organise vraiment absolument comme je veux, et ça fait que c'est vachement pratique justement pour pouvoir trouver du temps et faire des vidéos. Omegalam veut savoir quel est ton film préféré. Mon film préféré, c'est 3 avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Je sais, c'est pas forcément le meilleur film du monde, mais moi c'est mon préféré. Je le connais tellement bien que je suis capable de réciter les dialogues en même temps que le film. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ce film, ceux qui me connaissent au lycée et qui étaient dans ma classe s'en souviendront peut-être, mais une fois j'avais eu la meilleure note en français parce qu'on devait faire une rédaction entre... on devait écrire un dialogue entre Priam et son fils Hector, et moi j'avais pompé de chez pompé les dialogues du film et j'avais eu 16 sur 20 qui était la meilleure note, et la prof était tellement contente de ce que j'avais fait qu'elle avait même lu ma rédaction devant toute la classe, et toute la classe était outrée parce que tout le monde connaissait le film. Et quand les autres élèves, du coup mes camarades, lui ont fait remarquer que j'avais pompé le dialogue du film, elle les a regardés, elle a fait « Bah il a été plus malin que vous !» Du coup, merci 3 pour le 16 sur 20. Weedart Gamer 30 qui veut savoir quel serait ton métier si tu vivais dans le monde de Harry Potter. Eh bah, dans la mesure où le métier que j'exerce actuellement existe dans le monde de Harry Potter, je pense que je serais professeur. TheBoss24 en personne qui te demande combien de temps est-ce que tu mets à faire chacune de tes vidéos. Alors comme j'ai dit un peu plus tôt, ça dépend vraiment énormément de la vidéo, mais tout à l'heure c'était le temps des étapes, mais globalement une vidéo ça doit me prendre environ une semaine ou deux à préparer, exactement, ouais. Shafik Dou veut savoir si tu es vraiment professeur. Il te demande également comment est-ce que tu es avec tes élèves et voudrait savoir pourquoi tu n'es pas son prof. Alors oui, je suis vraiment professeur, c'est pas une blague. Comment je suis avec mes élèves, bah alors ça pour le coup c'est la question, je sais pas en fait. Globalement je dirais que j'essaye de rester pro au maximum, c'est-à-dire de pas du tout laisser ma vie personnelle et surtout pas mon activité sur YouTube entrer dans mes cours, c'est-à-dire mes cours c'est mes cours, et vraiment je fais que de la physique-chimie pendant mes cours, je parle de rien d'autre. Des fois ça m'arrive de divaguer un peu et de parler d'autres choses évidemment, faut pas non plus que ce soit trop impersonnel un cours je trouve, mais par contre j'essaye de rester focus sur mon objectif, donc du coup voilà, j'essaye de rester professionnel et de pas du tout laisser intervenir des trucs extérieurs dans mon cours. Et pourquoi je suis pas ton prof? Bah tout simplement parce que t'es pas mon élève et que t'es pas dans mon lycée. Question de Ayam Rorcal qui voudrait savoir comment est-ce que tu as décidé de devenir professeur. Alors c'est venu un peu par hasard au final, parce qu'avant je voulais faire ingénieur du son, je voulais travailler dans le cinéma et ce genre de trucs là, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans un DUT de mesure physique, c'était pour ensuite embrayer sur une école d'audiovisuel qui est basée à Brest et qui demandait un niveau bac plus quelque chose, bac plus 2 ou bac plus 3, et il fallait avoir fait de préférence un DUT mesure physique, en tout cas c'était une des options possibles. Sauf que une fois que j'étais dans ce DUT, on a dû aller à la rencontre de professionnels des médias
métier qu'on voulait faire. Du coup, j'ai rencontré un ingénieur du son et il s'est trouvé que j'ai pas du tout aimé ce métier. J'ai pas plus accroché que ça finalement. Et du coup, à ce moment-là, je savais plus trop ce que je voulais faire parce que bah, je m'étais vraiment lancé là-dedans, bille en tête en voulant faire que ça. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire de la physique-chimie et tu sais faire des vidéos, t'adores le théâtre, t'adores jouer des personnages, t'adores parler en public en règle générale. Donc qu'est-ce qui mélangerait bien les deux? Prof. Voilà comment j'ai décidé ça. Et puis après, eh bien, je me suis lancé à donner des cours particuliers à des petits groupes d'élèves dans une structure qui s'appelle le CLES, qui est pas très loin de Toulouse. J'ai travaillé là-bas pendant quelques mois et j'ai adoré ça. Et donc du coup là, je me suis dit allez c'est bon, c'est ça que je veux faire, c'est prof. Question de Lam Stark qui demande comment est-ce que tu as découvert l'univers de Harry Potter? Avec les films, quand le premier est sorti, je suis allé le voir au cinéma avec ma mère. Question de Baron Noir qui veut savoir si tu as une copine. Je vais répondre à sa place, oui, et je me demande bien comment elle fait. Hey. Desdabi demande s'il y aura un retour un jour des LOL en un clin d'œil. Non, parce que je joue plus à LOL et que ça m'intéresse plus du tout. Même si ce fut un très bon moment. Question de Cinemax qui demande quelle est la vidéo que tu as préféré tourner. Alors globalement, j'ai adoré tourner toutes les vidéos que j'ai faites, mais si je devais donner celle que j'ai vraiment particulièrement aimée, je pense que c'est les vidéos que j'ai tournées avec Morgane, c'est-à-dire la vidéo sur Pokémon. En plus, il y avait mon meilleur ami qui était là aussi, d'ailleurs, gros bisous. Et en fait, c'est vraiment les vidéos que j'ai faites à plusieurs que j'ai préféré tourner. Prenez globalement toutes les vidéos que j'ai faites avec plusieurs personnes, c'était vraiment beaucoup plus fun à tourner que quand je tourne tout seul, même si j'adore tourner d'une manière générale. Et donc du coup, oui, et le court-métrage aussi que j'avais fait sur Harry Potter. Question de X Rouge. Oh, un copain! Oui, parce que X Rouge, on le connaît bien, c'est un ami depuis longtemps. Enfin bref, il veut savoir si, concernant ta vidéo sur la théorie qui explique tout sur Harry Potter, est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle ait un tel succès? Salut X Rouge, plein de bisous! Eh bah, bien sûr que non, parce qu'à l'époque, j'avais genre 6000 abonnés, et je faisais 2000 vues en moyenne par vidéo, et les 2000 vues, je les atteignais au bout de 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus exactement. Donc non, pas du tout, je m'attendais clairement pas à ce qu'elle ait un tel succès, et pour tout te dire, eh bah, je m'attendais à la base, je me suis dit, bon, c'est quand même Harry Potter, donc je pense que je devrais atteindre au moins peut-être les 5000 vues au bout de quelques semaines si j'ai de la chance. Sauf qu'au bout de quelques semaines, j'avais 200 000 vues. Donc du coup, non, clairement pas, je m'attendais pas à ce qu'elle ait un tel succès, et j'arrive toujours pas à croire que là, elle va bientôt atteindre le million. Donc voilà, non, clairement, je m'y attendais pas. Mais ça fait vachement plaisir. Oscar Détier veut savoir quels sont les piliers de ta culture cinématographique. Alors ce qui a fait ma culture cinématographique, je pense que clairement, alors c'est pas des trucs incroyables, hein. C'est des trucs que tout le monde connaît, c'est les films Harry Potter, c'est 3 bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, enfin c'est vraiment les films que je me suis refait en boucle. Sinon en matière de séries, je suis très fan de How I Met Your Mother et là je suis en train de finir The Big Bang Theory que j'ai adoré. Ma série préférée c'est Breaking Bad, Game of Thrones évidemment, enfin voilà, c'est vraiment, je suis pas un grand connaisseur non plus. Je connais les trucs archi classiques que tout le monde a vu. Après ce qui a énormément fait ma culture quand j'étais adolescent, c'était surtout les vidéos YouTube type Joueur du Grenier, Benzaï, etc. Là je suis un grand fan. Et surtout les sagas audio que j'ai énormément écouté quand j'étais plus jeune aussi, comme le Donjon de Nullbuck par exemple, ou encore Reflet d'Acide, que j'écoute extrêmement régulièrement encore aujourd'hui. Ah si, et je dirais qu'il y a les films de Louis de Funès aussi que je regardais beaucoup avec mon père quand j'étais petit et c'est lui qui me les a fait découvrir et j'adore. Question de Camille Dubois qui te demande d'où tu tiens toutes tes théories. Alors ça dépend, ça peut être deux trucs. Soit c'est moi qui y ai pensé et dans ce cas-là, eh bien c'est mon imagination qui fait le travail. Alors je dis pas que je suis le seul à y avoir pensé dans ce cas-là, hein, mais c'est juste que bah je l'ai pas vu, c'est moi qui y ai pensé, j'ai eu l'idée et donc du coup je me mets à creuser le truc et du coup il en sort une vidéo. Soit je les trouve sur internet, donc ça peut être sur des forums, ça peut être sur des vidéos YouTube étrangères, comme ce que j'ai fait justement avec la théorie du plan ultime de Dumbledore, qui vient de Super Carlin Brothers. Et en général, je fouine, j'ai envie de parler d'un sujet en particulier, d'une série en particulier, d'un film, etc. Et je me mets à chercher des théories sur internet, et quand j'en ai une que je trouve suffisamment intéressante, et ben j'en parle. Voilà, c'est pas très compliqué finalement. Question de la magie d'Harry Potter, qui te demande quand tu as commencé YouTube, et si tu avais beaucoup d'abonnés à l'époque. Alors j'ai commencé YouTube le 11 février 2012 pour être très précis, et à l'époque j'avais 0 abonnés. Bah oui, je commençais tout juste, hein. Non, après j'ai très longtemps stagné à 200 abonnés sur mon ancienne chaîne, et sur la chaîne que vous êtes en train de regarder en ce moment, eh bien j'ai très longtemps stagné précisément à 22 abonnés. Et après j'ai sorti le premier épisode des League of Legends en un clin d'œil, et là ça a commencé à monter, et ce qui a vraiment complètement explosé, dans une moindre mesure, mais ce qui a fait monter beaucoup plus vite qu'avant la chaîne, ça a été l'apparition des théories, et en particulier la première théorie sur
sur Harry Potter et les 7 étapes du deuil. Celle-là, pour le coup, ça a été la vidéo qui a lancé vraiment la chaîne, quoi. Question de Ousemka, qui te demande quels sont tes projets pour l'année 2020. 2021 plutôt, non? Et il complète sa question en te demandant si tu as des idées de nouveaux formats qui vont apparaître bientôt sur la chaîne. Alors oui, il y a des nouveaux formats qui vont apparaître, notamment parce que finalement, j'aime pas trop être complètement enfermé dans un seul format et je fonctionne beaucoup à l'envie en fait. Donc oui, il y a déjà des projets de prévus pour l'année 2021, il y a déjà des concepts de vidéos qui vont apparaître. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous le saurez bien assez tôt, mais sachez que la semaine prochaine, vous verrez le premier épisode d'une nouvelle émission qui s'appellera Cours de potions. Question de Johnny Grec qui veut savoir quelle est ta plus grande fierté dans la vie. Et il complète sa question en demandant s'il y a vraiment quelque chose dont tu puisses être fier. Eh, mais c'est pas très gentil, il a vraiment dit ça? Non, c'est pas vrai, non, il a pas dit ça. C'est dommage d'ailleurs. T'es incorrigible. Alors ma plus grande fierté dans la vie, je pense que ça reste pour l'instant ma maison dans laquelle j'habite avec ma compagne. J'en suis très très fier, notamment parce qu'il faut savoir que j'avais jamais planté un clou de toute ma vie. Enfin si, j'avais dû planter 2-3 clous ou accrocher 2-3 chevilles pour mettre vite fait 2-3 trucs sur les murs, mais c'est tout. J'avais jamais vraiment bricolé de ma vie. Et là on a acheté une maison qui est assez ancienne et où il y avait beaucoup de choses à refaire et à retaper, et globalement on a retapé toute la maison quasiment nous-mêmes. Alors on a engagé des artisans pour les trucs les plus difficiles et que nous on pouvait pas faire parce que ça nécessitait beaucoup de matériel et beaucoup de savoir-faire finalement, mais globalement ouais, je pense que c'est ma maison, ma plus grande fierté aujourd'hui, parce que on a tout refait nous-mêmes, alors qu'on s'y connaissait pas plus que ça finalement au début quoi. Question de Maya qui te demande si tu vas bien, et elle voudrait également savoir ce qu'il y a derrière l'histoire du bananier. T'aimerais bien savoir, hein? Moi j'en sais rien, c'est à lui qu'il faut demander. Papy, c'est quoi l'histoire du bananier? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Et voilà, c'est fini, c'était la dernière question. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu au moins répondre à la majorité de vos questions. Globalement, j'ai essayé de choisir les questions qui revenaient en top commentaire et celles qui revenaient le plus souvent, et du coup il y a des questions qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus discrètes finalement, que j'ai pas vraiment pris le temps de sélectionner, puisque je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, vous avez été encore une fois 300 à m'envoyer vos questions. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Encore une fois, merci 56 000 fois très précisément, puisque vous êtes plus de 56 000 à me suivre, et je vous dis du coup à la prochaine pour de prochaines vidéos. La prochaine fois qu'on refera une vidéo FAQ, je pense que ce sera, si jamais on passe le cap des 100 000 abonnés, ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'arroser un petit peu tout ça en refaisant une vidéo FAQ, ou en refaisant une vidéo comme ça, où on fait un petit peu un palier finalement. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était XionXS. Allez, bisous.